oui, vous êtes là? Oh, je suis en train de vous préparer une belle surprise. Reste là. Dans quelques secondes, tu vas pouvoir la découvrir. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Bonjour les enfants, je m'appelle Françoise et je suis une fée de forêt. Et je viens te raconter une histoire. Il y a 350 ans, Monsieur Jean de La Fontaine a écrit des fables. Oui, il a pris les animaux de la forêt et il les faisait parler comme s'ils avaient été des humains. Alors moi, j'ai réécrit les fables de Monsieur de La Fontaine. Juste pour toi. Et je viens te les raconter. Alors aujourd'hui, nous allons te raconter l'histoire du Monsieur Lion et du rat. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un lion qui vivait sa vie comme il le devait, en roi incontesté de son territoire. Un beau jour, alors qu'il profitait de la chaleur pour se reposer, tout en surveillant les alentours pour protéger ses amis des prédateurs et des dangers qui les menaçaient en tout temps, un rat, étourdi et inconscient du danger, sortit de terre directement entre ses pattes. Surpris, le lion s'écria « Mais que fais-tu là, petit rat ? Es-tu complètement stupide pour sortir de terre directement entre mes pattes? À vrai dire, presque dans ma bouche. Tu n'as pas peur de moi, qui suis au moins 100 fois plus gros que toi? » Le petit rat, tremblant de tous ses membres, certain de vivre les dernières minutes de sa vie, il répliqua « Oh, que oui, j'ai peur de vous, mon bon roi, mais en me prosternant devant vous, je jure que si vous me laissez la vie, je serai à tout jamais votre esclave et j'accourrai aussitôt que vous m'appellerez. » Le lion, qui s'était bien régalé quelques heures plus tôt et qui n'avait aucune faim, trouva le petit rat bien drôle et décida de lui laisser la vie sauve. « Allez, sauve-toi, petit rat, et tâche d'être plus prudent si tu veux vivre longtemps. » Sans plus attendre, le rat partit comme une flèche pour se mettre à l'abri et se remettre de ses émotions. Alors que sa respiration commençait à redevenir à la normale, il entendit tout à coup de puissants rugissements de lion en colère. Le petit rat entendait bien. Notre lion, en voulant sortir de la forêt pour se rapprocher de la campagne, se retrouvera pris dans des filets de chasseurs. C'est alors qu'il se mit à rugir de toutes ses forces en se débattant, mais rien n'y faisait. Il n'arrivait pas à se libérer de ce qu'il mettait encore plus en colère. Il le faisait rugir de plus belle. Le petit rat, qui voulait honorer sa parole, se mit à courir pour venir en aide au roi lion, qui avait été si bon avec lui. Dès qu'il arriva près du piège, il se mit à grignoter le filet. Tant et si bien que le lion fut capable d'attraper, avec ses griffes, le trou fait par le bras et déchira le filet qui le retenait prisonnier. Tout heureux d'être enfin libre, le roi s'adressa au petit rat.
Petit rat, je suis fort heureux de t'avoir laissé la vie sauve. Grâce à toi, j'ai pu m'échapper d'un piège mortel. Désormais, tu vivras à mes côtés. Je te nourrirai et te protégerai. Parce que, dans la vie, on peut toujours avoir besoin d'un plus petit que soi. Petit rat, tout heureux de s'être fait un ami aussi important, vécut heureux, à l'abri du lion, le roi, qui décida qu'à l'avenir, on n'appellerait plus son sauveur Petit rat, mais Petit roi. Mathieu, c'est un petit gars qui est fonceur, il adore faire de la piscine, de la trampoline et il adore faire du vélo. Mathieu nous a démontré qu'il était un enfant très résilient. C'est un garçon très courageux, il nous a beaucoup inspirés, il nous a beaucoup appris. Mon fils Mathieu a perdu son avant-pied droit dans un accident de tracteur à gazon. Suite à l'accident, Mathieu a été transféré à l'hôpital pour subir son amputation des 5 orteils et de son avant-pied droit. Mon fils a été obligé de réapprendre à marcher. Il a fait beaucoup de physiothérapie pour renforcer son côté droit parce qu'il a perdu beaucoup de mobilité. Ma sœur est venue me voir puis elle m'a dit j'ai contacté l'Association des amputés de guerre. Ils ont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose pour t'aider. Elle m'a dit je pense que ça va être un bon soutien pour vous autres. Fait que le premier séminaire s'est fait comme en dedans de 6 mois après son accident. Au séminaire, j'ai vu les parents s'entraider entre eux autres pour leurs enfants pour dire que la vie s'arrêtait pas là. Je me suis lancée là-dedans. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite de ma vie parce que on a eu tout le soutien qu'on avait besoin. Pour lui, c'était comme si il rencontrait des gens juste comme lui. C'était un réconfort inattendu, c'était une source de soutien inépuisable. C'était parfait. Au séminaire des amputés de guerre, je me suis fait des amis. C'est important de repérer les dangers avant de commencer à jouer. Mathieu, maintenant, c'est un ambassadeur de la prudence. Il repère plus vite les dangers. Il adore faire des conférences dans les écoles. Il adore s'impliquer pour la cause. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Alors tu sais, il y a des fées comme moi, mais il y a aussi des elfes. Il y a des mini-fées et des mini-elfes. Et mon ami Marc-Antoine, un elfe d'école, il a demandé à son groupe de mini-elfes et de mini-fées de dessiner l'histoire que tu viens d'entendre. Et grâce à Sylvain, c'est mon ami, l'elfe de la caméra. Et bien, Sylvain, il va te montrer tous les beaux dessins qu'on a reçus pour illustrer la magnifique histoire que tu as entendue.
va remercier tous ces petits magiciens des crayons pour tous ces beaux dessins qu'ils nous ont faits. Et là-dessus, moi, je vais t'envoyer un gros baiser virtuel. Allez, attrape-le. Dépose-le sur ta joue. Et puis moi, je t'attendrai pour une prochaine émission où je vais encore te raconter une très belle histoire. À bientôt, mes amours! Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.